Dieu venait le voir, il parlait avec lui. Lorsque Adam avait péché, quand Dieu est venu, il a posé la première question, il a posé, Adam, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu penses que Dieu, il ne pouvait pas savoir où était Adam? Il est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Donc il pouvait voir Adam partout où il était. Mais pourquoi il lui a posé la question, Adam, où es-tu? Où es-tu? C'est qu'il ne le voyait plus. Physiquement, Dieu savait où Adam était. Mais spirituellement, Adam n'était plus bien positionné. Il a quitté sa position initiale. Et c'est ça qui fait que lorsque Dieu le regardait là où il était toujours, il ne le voyait plus. Il a dit, Adam, tu es caché, mais spirituellement, je ne te vois plus. Mais lorsque tu as perdu ta position spirituelle, bien aimé, la bénédiction, quand tu demandes à Dieu de te bénir, la bénédiction, Dieu lui donne l'ordre. Va dans telle adresse, tu vas trouver telle personne et tu vas bénir telle personne. Mais qu'est-ce qui fait? Des fois, ce n'est pas le diable qui nous bloque. Tu t'es déplacé de ta position spirituelle. Et la bénédiction est venue tomber là où tu n'étais plus là. Mais qu'est-ce qui peut te déplacer spirituellement de ton lieu de bénédiction? Le péché. Le péché. Ils avaient péché. C'est ça qui fait que quand Dieu était venu le voir, il ne le voyait plus. C'est ça que tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai pris, Dieu ne m'écoute pas. Non. Pourquoi Dieu ne t'écoute pas? Parce que spirituellement, tu n'es plus là où tu devais être. C'est ça qui fait que quand tu parles, il ne t'écoute plus. Mais qu'est-ce qui peut te sortir de cette position? C'est le péché. Voilà pourquoi le diable connaissant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il va te chercher à accomplir des choses tout autour de toi pour te sortir de ta position spirituelle. N'as-tu jamais vu que tu pries pour une bénédiction, tu pries, à 2 jours de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, quelqu'un t'amène, il te provoque, tu te fâches. Son objectif, il voulait te déplacer de ta position. Et la bénédiction atterrit là où tu étais, tu n'es plus là. Amen. L'échec que les gens font, ils nous déplacent seulement de notre lieu de bénédiction. Il te sort de ton lieu de bénédiction. C'est ça que je dis, lorsque le cœur de l'homme est baby, viens nous te débattre. Même quand on parle en termes de divorce, les divorces ne tombent pas comme ça. Ça commence par le cœur. Lorsque tu accumules le mal, tu accumules jusqu'à ce que ton cœur devient pollué. Comme j'avais dit, on est ici, c'est bon. Hein? Lorsqu'on prend une poubelle, on met ici. Ça va répandre l'odeur, ça va sentir mauvais. Ce lieu va devenir invivable. Et comme la poubelle est là, ça va attirer les mouches. C'est comme ça aussi dans le mariage. Lorsque tu accumules le mal, ton cœur devient comme une poubelle. Il attire tout ce qui est mauvais. C'est ça que tu verras. Pour connaître que quelqu'un, son cœur et ses bébés, écoute ce qui sort de sa bouche. Lorsque ton cœur devient une poubelle, ce qui sort de ta bouche blesse. Lorsque ton cœur est pourri, ce qui sort de ta bouche divise les gens. Lorsque ton cœur est pourri, ce qui sort de ta bouche rabaisse les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une poubelle en toi. L'environnement spirituel dans lequel tu te trouves, dans ton âme, où ton cœur se trouve, est pollué. C'est ça que tu vois des gens qui viennent à l'église, il est là à l'église, il prêche, il chante. Mais son cœur se trouve dans quel environnement spirituel? C'est ça qui fait que quelqu'un qui chante bien, les gens adorent. Ah, mais quand la prière est finie, le culte, il te sort une parole, il te blesse. Pourquoi? Parce que son cœur est devenu une poubelle. Raison pour laquelle j'aime toujours le dire, un enfant de Dieu qui connaît ces choses, il fait de son cœur un océan. Lorsque le mal arrive, il les jette. Il les jette. Il les jette. Le bénédiction, quand ça atterrit dans notre vie, ça n'atterrit pas sur nos mains, ça atterrit dans notre cœur. Amen. Amen. C'est ça qui a fait que Jésus-Christ a dit, lorsque tu as un problème avec ton frère, tu vas aller déposer ton offrande et que tu te rends compte que tu as un problème dans ton cœur avec ton frère, dépose ton offrande, va réparer. Pourquoi? Parce que Dieu savait. Quand tu viens offrir et que ton cœur, il y a un mal qui est là, tout ce que tu fais est rien. C'est rien.
Amen, hein? Amen. C'est ça que tu vois même dans le mariage, lorsque le cœur devient de poubelle. Même que les gens vont venir donner des conseils, ça ne marchera plus. Pourquoi? Parce que le cœur est pourri. On a trop laissé le mal rester là. Le grand secret, vous voulez vivre en paix dans votre couple. Vivez comme un océan. Quand on jette un morceau de bois, il le jette. Il est toujours clean. Jetez tout ce qui entre dans ton cœur. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre dit, mais tu peux contrôler ce que tu peux laisser rentrer dans ton cœur. Je ne peux pas fermer la bouche de l'autre, mais je peux au moins contrôler ce qu'il m'a. Quand je te parle, c'est une sémence que j'envoie vers toi. C'est à toi de contrôler s'il faut que tu les gardes ou tu les jettes. Et ceux qui ne connaissent pas ces choses-là, pour terminer, ceux qui ne connaissent pas ces choses-là, regardez les gens qui sont colériques. Facilement, que ce soit les hommes, les diables, ils peuvent se jouer de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que tu décides, ce sont les émotions qui te contrôlent. Tu peux être joyeux, tu ris. Si je vais te mettre en colère, je vais te mettre en colère. Pourquoi? Parce que tu te laisses encore contrôler par les émotions. Mais un homme prudent, il ne se laisse plus contrôler par les émotions. Il contrôle sa tête. Tu me dis quelque chose, je ne le laisse pas rentrer en moi. Je ne laisse plus mon cœur réagir. Je laisse ma tête réagir. Amen. C'est ça le défaut dans la vie chrétienne. On prie beaucoup, on gêne beaucoup, on lit beaucoup la Bible, mais on réfléchit moins. Et la plupart des chrétiens ne réfléchissent pas. C'est ça notre problème. On prie beaucoup, on lit beaucoup la Bible, on chante beaucoup, mais on réfléchit. Un seul conseil pour terminer. Tu vas te coucher, prends ne fût-ce que 5 minutes avant de dormir. Revois ta journée, revois ton caractère, revois ton langage. Si tu le fais, après 6 mois, tu deviendras meilleur. Amen. Parce qu'il y a comme une sorte d'introspection que tu fais en toi-même. Tu te corriges toi-même en toi. Dans la vie, il faut quelquefois sortir de toi-même et regarder ta vie en dehors de toi. Regarder ton comportement. Parce que si tu te juges en étant à l'intérieur, tu seras aveuglé. Il faut sortir, regarder comment tu parles aux autres, tu te comportes aux autres. Tu vas commencer à rectifier les autres sans que les gens... Pourquoi je dis cela? Papa, si tu veux sortir, tu as l'habitude d'aller te regarder dans le miroir. Les gens ne vont plus te corriger comment tu es habillé. Tu as oublié de fermer les boutons dehors. Tu ne vas plus leur donner cette occasion-là. Pourquoi? Parce que tu te tiens devant le miroir, tu t'arranges avant de sortir. Mais si tu ne te regardes pas, quand tu seras dehors, les gens auront toujours des choses à dire sur toi. C'est comme ça aussi dans la vie. Apprends à observer un miroir de l'intérieur. Quand tu sortiras, tu vas te corriger du jour au jour. Est-ce que quelqu'un a été béni?